Dans ce journal, il sera question de la mouvance présidentielle qui a rendu publique aujourd'hui une déclaration sur la situation sociopolitique de notre pays. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons de l'impact des missions d'observation dans le processus électoral. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, avec la proclamation des résultats de l'élection présidentielle premier tour couplée aux législatives, un grand intérêt pour la question politique se fait sentir au sein de la population, surtout en ce qui concerne les divergences au niveau des résultats divulgués. Le point dans le reportage qui va suivre. La vie politique nigérienne est dynamique. Et présentement, ce qui l'atteste, c'est l'implication des populations dans le choix des gens qui doivent diriger le pays pour les 5 prochaines années. Avec la proclamation actuelle des résultats du scrutin présidentiel premier tour couplé aux législatives, les FADA et autres cercles de causerie ont retrouvé de la ferveur. Chacun y va de son interprétation dans la façon où la CENI annonce les résultats. Et l'attention générale est à l'heure actuelle portée sur la question de savoir s'il y aura deuxième tour ou pas. Pendant ce temps, l'opposition réunie au sein de la coalition pour l'alternance politique désapprouve déjà les résultats publiés par la CENI, et ce avant l'annonce des résultats globaux. La CENI diffuse des résultats pour le moins fantaisistes. Les résultats sont en désaccord total avec les données réelles récoltées par les représentants des partis membres de la COPA 2016. Du côté des tenants du pouvoir, une autre lecture est faite relativement aux résultats qui sont donnés par la CENI. Pour des gens qui se disent des légalistes, qu'ils essaient d'amener un débat dans la rue et dans la presse, alors qu'ils savent que la CENI existe et que les voies de recours, s'il y en a, passent par des contestations ou la production de documents qui réfèrent au niveau de la CENI. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi manifeste. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que chaque parti politique, au point où nous en sommes, a en réalité les résultats. En tout état de cause, toute analyse des résultats en cours de proclamation est prématurée. À ce titre, les Nigériens se doivent d'attendre la fin de la publication des résultats par la CENI afin d'entrevoir quelle sera la suite des événements. Ensuite, les partis membres de la mouvance présidentielle étaient en conclave ce matin au siège de l'ANDP Zamalahia à l'effet de se pencher sur la situation politique du pays au lendemain de la tenue des élections générales. Une déclaration a sanctionné cette rencontre que nous résument nos reporters Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Cette sortie médiatique des membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN se veut une réponse du berger à la bergère. En effet, elle fait suite à la déclaration de la coalition politique pour l'alternance 2016 des partis de l'opposition relative au scrutin des 21 et 22 février dernier. Le mécanisme électoral de notre pays est verrouillé et ne permet aucune manipulation des résultats par la CENI, encore moins par les partis politiques. Pour la simple raison que les délégués des candidats signent les procès-verbaux et en obtiennent copie. Le système électoral au Niger permet de contester les résultats et de faire recours auprès de la Cour constitutionnelle. Nonobstant tout ce mécanisme et avant même la proclamation des résultats, cette opposition d'un genre nouveau déclare ne pas reconnaître les résultats des élections dont le déploiement a à peine commencé. À la MRN de s'apaisantir sur le comportement observé par l'opposition durant tout le processus électoral qui, selon eux, n'honore pas la démocratie nigérienne tout en donnant l'assurance pour leur part de respecter les résultats du vote. L'échéance tant redoutée par l'opposition est arrivée. Les élections dans notre pays se sont bien déroulées. Leur tenue a été saluée par tous les observateurs. Nous connaîtrons le verdict dans les prochaines heures. Nous demandons à ces opposants de rester sereins et d'avoir le courage de faire face à la réalité. Les partis membres de la mouvance présidentielle renouvellent leur confiance dans les institutions indépendantes chargées de la conduite et du contrôle des élections et leur demandent de ne pas se laisser divertir par des propos irresponsables. Enfin, les partis membres de la mouvance présidentielle saluent le comportement digne et responsable du peuple nigérien
et sa forte mobilisation tout au long du déroulement des élections, les partis membres de la mouvance présidentielle appellent leurs militants à garder leur calme et attendre avec sérénité le verdict des urnes, quelle qu'en soit l'issue. Il est incitant pour l'ensemble de la classe politique nigérienne de faire preuve de patriotisme et éviter à la démocratie si chèrement acquise au pays de rudes épreuves. Relativement à la déclaration de la coalition pour l'alternance 2016, la réaction de la CENI n'a pas tardé. La Commission électorale nationale apporte un démenti formel contre les allégations de la COPA 2016. Je vous propose de suivre les explications du premier rapporteur général de la CENI, Mikul Zodi. Si vous avez suivi, le président de la CENI est sorti pour faire un communiqué, pour faire comprendre à la COPA 2016 que c'est infondé, parce que nous avons le nombre de bureaux de vote et nous avons le nombre de matériels de bureaux de vote que nous avons envoyés à Zander. Et même la COPA dispose le nombre de bureaux de vote, c'est qui est sur le fichier, c'est 5 000 et quelques, c'est pas 7 000. Au fait, dans le cadre de l'organisation des élections, pour que ça puisse se dérouler très bien et qu'il y ait une remontée rapide des résultats, qu'on envoie un informaticien au niveau de la région pour permettre au régional de faire son travail au mieux. Et ce régional s'est permis de poser la question à l'informaticien pour savoir combien de bureaux de vote existent au niveau des endroits. Alors que le régional a un document qui lui donne le nombre de bureaux de vote. Et l'informaticien a fait une simulation. Il n'a pas le nombre de bureaux de vote. Il a fait une simulation et il a donné un chiffre. Et ce chiffre qui est au-delà de 7 000. Donc ça veut dire que 2 000 et quelques bureaux de vote ont été augmentés sur les bureaux de vote initiaux que nous avons envoyés. C'est juste une simulation, c'est juste une information, mais nous sommes en train de recevoir les résultats des bureaux de 5 000 et quelques bureaux de vote que nous sommes en train de recevoir ici. Donc il n'en est rien, c'est juste une fausse information, une fausse alerte. Ce n'est pas 7 000 et quelques, c'est plutôt 5 000 et quelques, et même ils ont le document. Et les délégués qu'ils ont envoyés, ils n'ont pas envoyé 7 000 et quelques délégués. Ils ont envoyé 5 000 et quelques délégués. Donc c'est infondé, c'est infondé. Maintenant, par rapport au deuxième point où ils disent ne pas reconnaître les résultats au niveau de la CENI, effectivement, c'est leur droit. Ils peuvent effectivement contester ces résultats, c'est leur droit. Mais il y a des procédures pour contester. C'est pour ça qu'il y a le juge électoral qui doit saisir. Ils doivent regrouper leurs éléments de preuve et saisir le juge électoral qui est capable d'annuler les élections si c'est fondé ce qu'ils ont déposé. Donc ils n'ont pas besoin de tout ça là. Et je pense bien qu'ils doivent comprendre que la démocratie au Niger est en marche. Il y a des voies de recours. Vraiment, moi je les encourage vivement à prendre toutes les dispositions pour que ces voies de recours soient respectées. Dans ce journal, nous avons un invité. Il s'agit de M. Sani Ayouba. Il est membre de l'association Yali Niger. Avec lui, nous allons parler du processus électoral des élections qui se sont passées le dimanche passé. Alors, Monsieur Sani Ayouba, vous avez eu à observer le processus du vote à travers une plateforme nommée Plateforme Niger Élections Apaisées. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche et dans quelles conditions avez-vous travaillé le dimanche passé? Merci beaucoup. La plateforme Niger Élections 2016 est une initiative de l'association Yali Niger dont le but principal est de promouvoir un leadership servant au Niger. Donc c'est dans ce cadre que nous avons lancé cette plateforme web et en même temps Android. Donc cette plateforme permet de recueillir des informations, des alertes sur le processus électoral, mais à travers deux phases, parce que sur la plateforme, nous avons une partie J'ai compris et l'autre partie J'ai m'engage, parce que ça, l'initiative J'ai compris, J'ai m'engage. Donc dans la partie J'ai compris, nous avons expliqué le processus électoral, comment ça marche, ainsi que le programme des candidats, pour que les jeunes puissent comprendre également de quoi il s'agit. Et après, dans la partie J'ai m'engage, le jeune a la possibilité d'envoyer des messages ou bien de laisser un commentaire. Donc ceci à travers plusieurs canevas. Il y a les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, nous avons les hashtags 227 élections. Dès que les gens utilisent ces hashtags pour envoyer des messages, le système de la plateforme récupère directement ces messages et les place sur la plateforme web. Il y a également les SMS. Nous avons 2 numéros sur lesquels les gens peuvent envoyer des messages qui peuvent être directement opérationnels sur la plateforme. Donc voilà un peu. Et nous avons travaillé avant, pendant les élections et même après les élections pour un peu attirer l'attention des jeunes sur les rôles qu'ils doivent jouer
pour que ces élections soient apaisées. Alors, pouvez-vous nous donner des chiffres récoltés ou bien d'exemples de messages ainsi que leur provenance? Très bien. Pour cette question précise, nous avons utilisé un autre moyen technique pour avoir un peu les statistiques par rapport à l'utilisation de notre plateforme, le jour des élections même, puisque la plateforme existait depuis. Donc, les jours des élections, nous avons eu plus de 664 messages qui nous sont parvenus, soit directement à travers la plateforme ou via les réseaux sociaux et à travers également les SMS. Donc ces messages étaient principalement des messages qui nous montraient un peu les degrés de participation des jeunes, qui nous donnaient aussi un certain nombre d'alertes par rapport au déroulement des élections du scrutin, parce que je me souviens, on avait travaillé dans la cellule d'éveil électoral du WANEP et ses partenaires, et à ce niveau, nous avons utilisé les informations provenues de la plateforme pour contribuer à trouver des solutions par rapport au retard dans l'ouverture des bureaux de vote dans certaines localités. Donc de Terra à Difa, dans plusieurs localités, nous avons reçu des messages, même des SMS venant d'Alit, pour il n'y a pas de matériel électoral, ou bien les bureaux, il est 10 heures, le bureau n'est pas ouvert. Et comme nous avons travaillé en synergie, nous transmettons ces informations dans une chambre de décision qui essaie de contacter les personnes des droits pour contribuer à trouver des solutions. Et ensuite, cette initiative, selon vous, a-t-elle été utile pour vos cibles et quel a été son impact sur le processus électoral? Je pense que son impact a contribué en tout cas au lot, à la somme des informations ou des initiatives qui ont permis à ce que les jeunes puissent sortir massivement pour voter, parce que c'était aussi l'un de nos enjeux, c'était de faire de la sensibilisation pour que les jeunes puissent sortir les jours des votes et aller et voter et dans la paix et la tranquillité. Je pense que ça, c'est un pari qui a été gagné. C'était aussi de permettre de recueillir l'information ou bien le maximum de messages possibles par rapport à la compréhension ou par rapport au ressenti des gens après les élections ou durant les élections ou avant les élections. Ça, je pense que nous avons atteint cet objectif aussi. Nous avons beaucoup de personnalités aussi qui ont utilisé cette plateforme, que ce soit au Niger ou dans d'autres pays ailleurs dans le monde, pour essayer de suivre le processus électoral sur tous les 2 scrutins qui ont passé. Monsieur Ayouba Sani, merci beaucoup d'être venu et merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes membre de l'association Yali Niger et que vous avez eu à observer les élections qui se sont passées le dimanche passé à travers une plateforme dénommée Plateforme Niger Élections Apaisées. La suite de ce journal, avec le double scrutin présidentiel et législatif, plusieurs observateurs nationaux et internationaux avaient pris part au processus de vote. Aussi, quel est leur impact sur le déroulement des élections? Éléments de réponse dans ce reportage signé Sidik Ousmane et Sadoumi. Sur les différents lieux de vote, tout au long du double scrutin présidentiel premier tour et législatif, les missions aussi bien d'observateurs nationaux qu'internationaux n'étaient pas passées inaperçues. Un balai pour la circonstance. Cette idée d'observation est intimement liée à une démocratie assistée. Vous avez vu aux États-Unis, quand ils font leurs élections, vous avez vu des observateurs. Il n'y a qu'en Afrique ou des pays qui ressemblent à l'Afrique où c'est une démocratie assistée. Au fond, quelqu'un qui vient maximum, il fait 10 jours et il s'en va. En tout et pour tout, il y a près de 6000 observateurs. Mais le Niger est vaste. Ça veut dire que ces observateurs-là, à la limite, ils ont fait quelques bureaux qui, en réalité, ne peuvent pas être représentatifs de la réalité du Niger. Mais on fait avec. Tourisme pour certains, pur formalisme pour d'autres. Le politique, lui, en fait une toute autre exploitation de leur présence. C'est la caution. Je me souviens à un moment, les observateurs de la francophonie, à un moment de l'histoire, en fait, personne n'en a besoin. Parce que souvent, ils viennent pour cautionner. Et maintenant, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que les partis politiques deviennent très frileux avec la présence des observateurs, surtout internationaux. Chacun cherche à raconter des histoires. Et de l'autre côté, les appréciations qu'ils font, le régime en place prend ça comme argent comptant et dire comme si il a un feu vert. Alors que les observations, à la limite, c'est presque la forme. Ils peuvent constater la participation, le taux de participation. Ils peuvent constater la maturité politique des citoyens.
Mais les autres détails, ça ne s'obtient pas. Si on veut des éléments crédibles, ça ne s'obtient pas sur une semaine. Présence d'ailleurs qui n'aurait aucune valeur ajoutée. C'est le business, c'est les affaires. Pour tout le monde, c'est les affaires. Enfin, les gens viennent. Bon, c'est la règle de jeu comme ça. Parce qu'on suppose que nous sommes sous une démocratie assistée. Et nous-mêmes, enfin, nous ne sommes pas nous-mêmes. Si nous sommes nous-mêmes, moi, je ne suis jamais d'accord avec cette théorie d'observateur. Je ne suis jamais d'accord. Le meilleur observateur et le seul observateur d'une démocratie, ce sont les citoyens. C'est les vrais et les seuls observateurs. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent, c'est eux qui s'en approprient de leur démocratie, c'est eux qui se battent pour leur démocratie, c'est eux qui protègent leur démocratie. L'occasion créant le larron, bon nombre de ces missions d'observateurs ont sauté sur l'occasion. Reste à véritablement se pencher sur leur présence massive au cours de ces élections, ainsi que les retombées de celles-ci, d'où leur impact réel sur le processus électoral. Maintenant, je vous propose de suivre ce reportage dans lequel quelques citoyens se sont prononcés en ce qui concerne leur attente du président qui sera issu des urnes. Et c'est avec Ramatou Barté et Saroudoumi. Passé le double scrutin présidentiel premier tour et législatif, la Commission électorale nationale indépendante CENI procède à la divulgation des résultats. Aussi, les citoyens tout impatients nourrissent de grandes attentes. Le nouveau élu, vraiment, il faut qu'on ait confiance en lui et il ne faut pas que cette confiance soit violée. Qu'il soit tolérant, hein, et vraiment rentrer dans le droit chemin comme ça se doit. Tout Nigérien est égal à Nigérien, sans exception. Il ne faut pas l'écarter, il ne faut pas l'oublier. Merci. Notre attente est d'avoir un bon président et qui sera à l'attente de la population et qui verra notre préoccupation. Que Dieu nous fasse un bon choix, un sage qui va travailler pour nous. Je prie Dieu qu'il nous donne celui qui sera à l'écoute du peuple, celui qui va travailler pour le pays, celui qui va aider le peuple nigérien. Nos autorités doivent tout faire pour éviter la crise dans ce pays. Que Dieu nous donne un bon président. Nous avons besoin de la quiétude au Niger. Dieu nous choisit un bon président qui aura pitié du peuple et qui va combattre la pauvreté. C'est cela notre souhait. Nous voulons assez qu'il veuille à la préservation de la paix au Niger et puis de penser aux pauvres. Ces derniers sont aussi contents d'avoir exercé leur droit de voter indépendamment des problèmes liés à l'organisation. Le Conseil supérieur de la communication a présenté cet après-midi le rapport préliminaire du monitoring sur l'accès gratuit aux médias publics et privés pour les candidats et partis politiques inscrits à l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives. Compte rendu Nasser Antofo. Dans sa mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi, le Conseil supérieur de la communication a établi un monitoring de l'accès gratuit des médias publics et privés des candidats, partis politiques et groupements des partis politiques au cours de la campagne électorale qui s'est étalée du 30 janvier au 19 février 2016. Des résultats et conclusions préliminaires, des analyses du monitoring présentées à ce point de presse sont jugées satisfaisant. Le Conseil supérieur de la communication a créé les conditions pour que les candidats et les partis politiques bénéficient du même temps d'antenne au niveau des médias publics et privés dans le cadre des émissions parrainées par le Conseil. Et cette égalité de chance a été donnée aux candidats et aux partis politiques. Il reste évident que certains candidats et certains partis politiques ont exploité au maximum le temps qui leur a été accordé. D'autres candidats et d'autres partis n'ont pas pu
le réaliser, l'exploiter. C'est aussi leur droit. En tout cas, il n'y a pas eu de rupture d'égalité ou de rupture d'équité du fait du Conseil supérieur de la communication. Ça, c'est une conclusion majeure de ce travail que nous venons de rendre public. Nous avons créé les conditions pour que, au niveau de l'élection présidentielle, premier tour, que tous les candidats puissent bénéficier des mêmes chances pour accéder aux médias publics et privés dans le cadre des émissions parrainées. Le rapport définitif de l'accès gratuit aux médias publics et privés est attendu dans les prochains jours. Vous pouvez d'ailleurs suivre à partir de 21h30 l'intégralité de la conférence de presse qui a été animée par le président du Conseil supérieur de la communication, Abdourahmane Ousmane, concernant le travail de monitoring qui a été fait dans le cadre de l'élection présidentielle couplée aux législatives. De la météo dans ce journal, la ville de Niamey, depuis quelques jours, est enveloppée de la poussière. Cependant, ce mauvais temps ne concerne pas uniquement la capitale. Assouma Ouseydou et Nasser Seydou pour le reportage. Ces derniers jours, la ville de Niamey est couverte par un vent poussiéreux qui inquiète beaucoup la population. Une situation qui pourrait s'étaler sur 2 jours selon les explications du responsable du service de la météorologie qui nous donne d'ailleurs les causes de ce vent. Nous sommes pratiquement entourés de sources de poussière au Niger. Et quand nous prenons à l'est, nous avons la plus grande source au monde. Donc la source de Baudelaire ici, là vous voyez cet élément-là, ici à ce niveau. Nous avons la dépression de Baudelaire qui constitue pratiquement la principale source de poussière au monde, reconnue individuellement. Et aussi tout le Sahara, effectivement, qui en constitue une source. Et donc l'ingrédient qu'il faut pour avoir de la poussière, c'est justement la vitesse des vents en surface. Alors, c'est pas ce qui manque en ce temps-là, avec le renforcement, n'est-ce pas, des champs de pression qui arrivent très souvent à cette période. Et aussi, souvent, nous avons des reliefs qui font qu'avec l'effet Venturi, ça accentue, n'est-ce pas, si vous voulez, ces accélérations des vents. Ce temps que certains qualifient de mauvais ne concerne pas seulement Niamey. Les autres régions du pays sont également touchées. On peut constater que, effectivement, toutes les visibilités sur la bande sud sont affectées, parce que dès que c'est en deçà de 10 km, nous estimons que nous avons quand même des particules appréciables de poussière. Et plus on va en bas, plus donc ça veut dire que la densité de la poussière est assez importante. Et là, c'est là où on voit 400, 600, donc c'est sur Difa, Béné-Soroa et Gouré et Zander, c'est là où, à 7 heures locales, nous avions quand même beaucoup plus de poussière sur le Niger. N'est-ce pas? Mais à 9 heures, cette poussière a tendance, effectivement, à aller vers l'ouest. Et donc, ça risque de dégrader plus encore, n'est-ce pas, sur le sud-ouest du pays, n'est-ce pas? Et ces poussières déjà présentes peuvent se renforcer en termes de densité, n'est-ce pas, d'ici l'après-midi. Même si, Dieu merci, nous allons assister cette fois-ci à une décélération des vents. Et donc, les vents ne vont plus maintenant pour le 2 jours à venir, n'est-ce pas? Et ça va pratiquement s'estomper. Mais vous savez, la poussière ne se dégage pas parce que tout simplement la source est coupée et systématiquement. Parce que c'est comme si vous avez, si vous voulez, des particules dans un verre d'eau, n'est-ce pas, que vous agitez. Donc il y a un temps pour que ça se décante et ça se dépose en bas. C'est pratiquement le même processus. Donc il va falloir un peu de temps, mais ça va quand même se décanter à partir d'aujourd'hui. La situation va commencer à s'améliorer. Avant de clore ce journal, les chefs des principales missions d'observation internationale qui séjournent dans notre pays dans le cadre du double scrutin ont rencontré cet après-midi au siège du MNSD Nasra les leaders de l'opposition politique réunis au sein de la coalition pour l'alternance 2016. Les conclusions de cette rencontre avec Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est une forte délégation de la communauté internationale qui a à sa tête le chef de la mission de l'Union africaine, celui de l'UOMOA, celui de la CEDEAO et le représentant spécial des Nations Unies. Après la rencontre tenue hors caméra, le chef de la délégation fait le bilan de leur échange. Nous sommes dans un pays où règne
l'esprit de concertation et de consensus. Il faut bien que nous parvenions à ce consensus et c'est pour cette raison que nous avons eu cette réunion avec les candidats de l'opposition. Je voudrais à ce titre rappeler au peuple nigérien de continuer à observer leur esprit de maturité, leur esprit de responsabilité. Je fais cet appel au nom de mes collègues en direction du peuple nigérien et en direction des candidats de l'opposition. Nous avons dit aux observateurs que nous estimons que les déclarations peut-être prématurées qu'ils ont eu à faire étaient peut-être de nature à encourager le pouvoir à aller dans le sens qu'ils veulent. Nous avons dit de façon très claire dans notre déclaration d'abord, mais tout à l'heure avec les observateurs, qu'il y a une ligne rouge que nous n'accepterons pas de franchir. Et cette ligne rouge, c'est si le président Issoufou se déclare élu au premier tour. C'est la rue qui va nous départager. Il ne sera pas question de faire des recours légaux. Ça sera effectivement dans la rue que les choses vont se passer. Parce que nous avons les chiffres qui nous montrent de manière très claire que le président Issoufou ne peut pas avoir plus de 37-38% à la date d'aujourd'hui et que l'opposition a plus de 48%. Donc en aucun cas de figure, nous ne pourrons accepter qu'il puisse se proclamer élu au premier tour. Si nous allons au second tour, que le meilleur gagne. Monsieur le Président, la CENI a démenti les bureaux fictifs auxquels vous avez fait allusion dans votre déclaration. Vous savez, évidemment, chaque fois qu'ils sont pris la main dans le sac, ils trouvent des stratagèmes pour vous dire ce n'est pas comme ça, etc. Mais on est habitué à tout cela, mais c'est bien documenté. Tout ce que nous disons, nous avons pris la précaution de documenter ça de façon très précise par nos représentants locaux. Donc nous savons de quoi nous parlons et nous avons des chiffres absolument précis et nous n'accepterons pas qu'on nous impose une situation qui n'est pas la situation qui révèle la légitimité populaire que le peuple nigérien a exprimée dans les urnes. La délégation de ces observateurs internationaux affirme, elle, avoir pris bonne note de ces préoccupations des leaders de la COPA 2016 et compte poursuivre ces rencontres de concertation avec toutes les parties prenantes en vue d'une issue heureuse à ce double scrutin du 21 février 2016. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.